Sandra, Marie, bonjour. 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 Sandra, tu le sais puisque visiblement tu as vu un certain nombre de sessions. La première partie de la session, je laisse parler le client, on l'écoute présenter ses points de référence. Donc je les ai sous les yeux, Mhm. j'ai ce résumé dans sa forme en tous les cas relativement synthétique. Donc je vais te laisser le soin de nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui. Ça fait depuis quand même quelques années, en fait, j'ai eu beaucoup d'échecs dans le travail, quoi. Hein. Là, il y a encore une année de ça, parce que je suis intérimaire, je veux dire, je suis en CDI intérimaire, et puis comme l'année dernière, en fait, pour moi, je suis tombée sur un pervers narcissique, quoi. Sur un chef, je veux dire, c'est que j'avais donné beaucoup ma confiance. Et puis, je veux dire, ça m'a beaucoup marqué, même jusqu'à maintenant, quoi. Cette personne-là. Alors, voilà, quoi. Et puis, je pense beaucoup, des fois, comme juste avant Noël, excusez-moi, pendant les grandes vacances, je voyais beaucoup son prénom, par exemple. Et puis voir aussi sur quelle comment sur quelle voie m'orienter pour être bien dans ma peau, bien, je veux dire, bien tout partout, quoi. Alors dis-moi une chose, on parle d'échecs dans le travail. Cette personne-là, d'abord, est-ce que tu continues à la voir Du tous les tout. jours? Du tout. Non. Non, non. Ça a duré combien de temps, cet harcèlement? Le harcèlement, ça a duré quelques mois quand même, quelques mois, et puis je veux dire, ben, il conditionnait même des gens à venir me faire la peau, quoi. Hein. Que j'ai même pas compris pourquoi comment cette méchanceté, parce que moi je suis pas du tout comme ça, et puis je comprenais pas ça, quoi, en fait. Puis j'ai eu du D'accord. mal Donc là, de c'est quelqu'un que tu ne vois plus, tu n'es pas en procès non du plus tout. avec lui, c'est-à-dire l'histoire est comme rompue. Mais si tu en parles aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une raison. Moi, pour moi, oui, parce que je veux dire, la première fois que je l'ai vu, ça a été mon chef il y a 3 ans, et puis après, je l'ai retrouvé, je veux dire, 3 ans après dans la même société, quoi. Et puis moi, pour moi, c'est que je devais le rencontrer, c'est pas possible, quoi. Ok. Et puis de voir le mal comme ça, faire du mal aux gens comme ça, moi je comprends pas, quoi. Je comprends pas ça, quoi. Voilà, quoi. Je te laisse continuer, Sandra. Par contre, entre 2012 et 2015, j'ai vu de la fumée blanche. Alors, je sais pas hein, si, parce que moi j'ai perdu mes parents à l'âge de 23 ans. Mes parents sont morts du cancer, les deux. Et puis, ben, je sais pas si c'est des enfin, comment dire, des bonnes, Un oh, bon j'arrive plus à présage. m'expliquer. Un bon Oui, présage. voilà. Alors ces fumées, tu les as vues où? C'était à quelle occasion? Alors, c'était dans ma cuisine, une fois dans ma cuisine, et puis l'autre, c'était chez une voyante. Voilà, à côté d'elle. Mhm. Et puis, je Elle pouvais l'a pas. vu également? Non, mais je lui en ai parlé, et puis elle me dit, bah, c'est sûrement mon aura. Mhm. Et puis, du coup, bon, bah, j'en ai parlé autour dans ma famille, quoi. Et puis, on m'a dit, ouais, faut arrêter de fumer. Nanana. Et puis, je ne fume, enfin, j'ai arrêté de fumer, je voulais vous dire aussi. J'avais demandé dans ma session pour le tabac. Et le 14 août, en fait, je ne touche plus à une cigarette, j'y pense même plus. Voilà.
Et puis voilà. Et puis bon, bah, j'ai jamais trop recherché ni ce que ça voulait dire, ni une énorme fatigue aussi. Hein, puis je suis beaucoup négative, je veux dire depuis 2012 en fait. Et puis j'ai l'impression d'être plus moi-même dans mon corps, quoi, d'être plus dans, c'est plus moi qui dirige enfin, qui me dirige moi-même, quoi. Et puis, euh, voilà. Aussi, depuis que je vous ai contacté fin mai, alors il m'est arrivé des choses bizarres. C'est que quand je me suis retrouvée enfin, j'étais en train de nettoyer mon garage à l'extérieur, là, puis il y a un oiseau qui est rentré dans mon garage, mais je me suis sentie mal, alors mal de chez mal, euh, mais pas bien, quoi. Hein. Et puis depuis là, jusqu'aux grandes vacances, j'ai trouvé des plumes oranges, des plumes noires, des plumes blanches, des plumes noires et grises, euh, un tas de plumes, quoi. Et puis moi, quand ça va pas, en fait, je me réfugie, je veux dire, chez les voyantes, parce que moi, le travail, pour moi, c'est quelque chose j'ai été élevée comme ça. Le travail, ben, faut bosser, machin, hein. Et moi, si j'ai pas une relation sociale, je dirais que avoir une relation sociale, quoi, j'ai l'impression que ça va pas, quoi. Hein. Et puis Si tu n'as pas j'aime le, d'activité professionnelle. voilà, oui, Mhm. voilà. Et puis je me suis toujours battue aussi avec les kilos. En 2010, j'ai perdu 20 kilos. J'ai toujours fait le yo-yo avec mon poids. Et là, j'ai repris du poids suite à mon arrêt aussi, à mon harcèlement, tout ça. Et puis, comment? Euh, excusez-moi. Euh, et là, j'ai du mal de reperdre ce poids, même en me faisant violence au niveau nourriture, quoi. Faudrait vraiment que je diminue, mais je peux pas aller en dessous non plus de ce qui m'est, ce Ce que dont je peux ton corps a manger, quoi. besoin. Mhm. Voilà, exactement, oui. Bien, tu parles d'apnée du sommeil, du fait que tu dormes avec un masque toutes les nuits? Oui, oui. Depuis, ça va faire bientôt 2 ans, je dors avec un masque parce que je fais de l'apnée du sommeil et même fois je ronfle. Hein. Et Mhm. puis ça m'embête parce que j'ai du mal de le supporter des nuits. Et si j'ai pas, enfin c'est un système avec de l'eau aussi hein, qui permet, mais ça me brûle les narines quoi. Hein. Ça me brûle les narines. Alors je me suis dit si je pouvais éliminer ça, ce serait super bien quoi. Parce que c'est pénible hein, d'être attaché avec un tuyau, c'est pas le top. Hein. Et puis Et je vois aussi une belle tentative de ce que j'appelle une tentative de co-création néfaste. On t'a dit, c'est-à-dire une voyante, voilà. que tu allais te suicider, c'est bien ça? Oui, oui, exactement. Il me semble, que c'était en 2013. Et puis, là, suite à mon échec que j'ai eu l'année dernière, donc avec cet ancien job-là, que j'ai rencontré, j'ai été voir une autre voyante. Et puis, elle me dit, lors de ma consultation, elle me dit, pour moi, votre couple comment? Va se détruire. Puis c'est impossible. C'est impossible qu'ils se détruisent pour moi. Parce qu'on est tellement liés, je veux dire, avec mon fils et puis mon mari et puis moi, quoi. Hein, je me dis, c'est impossible. Alors je me suis dit, soit elle a vu aussi, je sais pas, un suicide ou machin, ben ma foi, si ça doit arriver, ben ma foi, voilà. Ça Mais sous-entend que tu donnes une valeur à n'importe quel propos issu d'une voyante ou prétendue voyante.
Oui, parce qu'en fait, je suis née là-dedans, moi. Je suis née là-dedans, et puis, je veux dire, je me suis toujours intéressée à la voyance parce que j'ai des jeux chez moi. Et des fois, rien que pour voir ce qui va m'arriver dans le travail, déjà, parce que moi, le travail, c'est quelque chose de primordial, eh ben, je vais aller voir ce que les cartes veulent me dire, quoi, aussi. D'accord, mais il y a une grande différence à être chez soi, à essayer d'être à l'écoute de soi, de sa propre force intuitive, et croire en chaque parole comme valeur sacro-sainte émise par une de ces voyantes. Mhm. Ça ne te surprend pas Ouais. que quelqu'un te dise, voilà, le plus beau monument du monde, tu vas te suicider, tu ne passeras pas l'année 2018 ou 2019. Tu penses que ce qui sort de ces personnes est une vérité absolue? Euh, ben, comme la dernière que j'ai faite, là, au mois d'octobre, ben, l'année dernière, je me disais, ouais, ben, c'est vrai ce qu'elle t'a dit. Puis là, je suis en train de me dire, mais non, c'est faux ce qu'elle t'a dit. Ou des petits trucs, ben, pour mon fils, j'ai demandé pour mon fils. Puis je me suis dit, ben non, c'est faux parce que là, en fait, il travaille. Il travaille et puis, malgré qu'il est encore étudiant, quoi. Hein. Et je me Ouais. dis, bon, ben, c'est faux parce que c'est pas dans 2 ans ni. Mhm. Mais c'est ce que Alors j'appelle je me une dis. co-création, Sandra. C'est-à-dire qu'une personne va te fournir une création, quelle qu'elle soit professionnelle concernant ton fils ou ton mari, et tu vas y adhérer. Et quand tu adhères à cette co-création, tu en fais ta réalité. Mhm. Mais pour moi, je me suis toujours dit que les voyantes, bon, je sais pas si c'est le fait d'être née là-dedans, parce que ma grand-mère était déjà voyante, ma maman, elle faisait aussi les cartes. Puis je me suis dit, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit presque la vérité, quoi. Enfin, après, c'est pour ça que je me suis dit, si je dois. Si c'était le cas, tu crois que tu Mhm. serais là aujourd'hui? Si tout ce qu'on t'avait dit était vrai, tu crois que tu serais là aujourd'hui à ne pas savoir comment t'orienter professionnellement, par exemple? Si on me donne des conseils, et crois-moi, je suis entourée aussi d'une pléiade de conseils, de voyances. Je suis quand même au cœur de ce système-là. Si Mhm. vraiment tu étais bien conseillé, ne crois-tu pas que ta route serait aujourd'hui sans problème, complètement dégagée, que ce soit professionnellement ou dans tous les aspects de ta vie? Si ce Ouais, qu'elles disent ouais. est vrai. Ah oui, oui, c'est sûr. Ou est-ce que tu subis plutôt un ensemble de co-créations qui t'emmènent là où on est aujourd'hui? Écoute, on va voir ça en session. Je sais pas. Dis-moi une chose, Sandra. Là, donc, on a les points de référence. Toi, qu'est-ce que tu attends de cette session? Ben, pourquoi j'ai rencontré cette personne, je veux dire ce chef-là, pourquoi déjà ça? Euh, euh, D'être plus, je veux dire, sur le qui-vive à rechercher enfin à rechercher, non, si, à trouver du travail, quoi, à mon âge, parce que j'ai quand même 53. Et puis, moi, sans travail ou pas, ne pas avoir une relation sociale, je me dis, je me sens pas bien, alors je me dis, m'enlever ça Parce que tes aussi. relations professionnelles vont de pair avec tes relations sociales, c'est pour ça. Donc, Ouais, sans aspect professionnel, tu te sens comme coupé du monde, c'est ça? voilà, exactement, Mhm. exactement. Ok, bien. Excusez-moi, j'étais un petit peu brouillon, brouillon. On y est arrivé quand même, et ça, c'est l'important. D'accord, Sandra? Mais bon, si je peux encore maigrir, parce que moi, depuis que j'ai maigri de ces 20 kilos, je me dis, si je pourrais faire du sport puis perdre encore 7 kilos, ça serait pas mal. Mais bon, on en demande peut-être trop. Bah, j'ai déjà arrêté le tabac, c'est déjà pas mal. Et ce qui fait preuve déjà d'une certaine force de volonté, Ouais, Sandra. Bien, mm. on y va? Ouais, on y va. Bien. Donc, ce que j'attends de toi maintenant, c'est d'éteindre ton micro. Donc, ça veut dire que Mhm. tu te souviens ces trois pastilles dont on a parlé tout à Oui. l'heure? Tu cliques cette fois sur la Mhm. première et on démarre. D'accord. Ok. Voyons. Oui, on y est. Marie, Oui, prête? oui, Bien. Tu vois que là, on n'a pas de problème une connexion. de connexion.
Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Marie? J'ai extrêmement mal à la tête, très 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 mal à la tête. Est-ce que ça Et vient t'es de dosée. toi ou ça vient Non, d'elle? ça vient d'elle. Ça vient de Sandra. Ouais, j'ai du mal à me connecter à Sandra à cause du mal de tête. Bien, alors tu te débarrasses de ce mal de tête, c'est simple, tu coupes tous les fils, toutes les connexions de sensations physiques entre elle et toi. Tu les coupes. Hop, tu les coupes. Déconnecté des sensations physiques, Marie. Déconnecté. Ça y est. Déconnecté pleinement de tout type de sensations physiques. Même les tiennes, tu ne les ressens même plus. D'accord. Déconnecté. Pas de sensations physiques, pas de douleur. Tes yeux sont fermés. Dis-moi si tu vois déjà quelque chose. Non. Non. Je sens que je suis en connexion avec elle, je ne vois rien. Faisons un essai, Marie. Appelle la partie subliminale de Sandra. Appelle-la. Elle est comme cachée par un voile noir, un sac noir sur elle ou un voile noir. Est-ce que tu es près d'elle? Est-ce que tu es loin d'elle? Je suis à 2 mètres d'elle. Quelques Après. mètres, tu dis? Oui. Ok. 2 mètres. Regarde autour de toi, Marie, absorbant chaque détail, chaque information dans l'espace dans lequel tu te trouves. Mhm. Eh bien, je suis dans un espace clos. On dirait une grotte. Et elle est sous un voile noir. Est-elle Comme si on avait seule, posé un drap. Marie? Non, il y a quelqu'un. Ce À quelqu'un est également sa caché ou à découvert? droite. Il essaye de se cacher. Dis-lui de se montrer, dis-lui qu'on l'a déjà vu. Trop tard. Il se montre à moi comme un fantôme et je me dis je suis le fantôme. Je suis le fantôme. Ouais. Demande-lui où est Sandra, celle pour qui nous sommes venus aujourd'hui. Il me dit je ne connais pas de Sandra. Je ne vois pas de quoi tu parles. Alors dis-lui que je viens pour l'humaine. Alors il rit. Voilà. Il rit, il sait très bien pourquoi tu es là. Mhm. Je m'en doutais un peu, à vrai dire, Marie. Oui. T'a-t-il indiqué où elle se trouvait? Il a posé le voile et il tient le voile sur elle. Il tient Il le est sur voile son sur elle. épaule droite. Marie, j'aimerais que tu lises son ADN et que tu me dises ce qu'il est. Une boule grise, quelque chose de... Je sais pas ce que c'est. Quelle est sa forme d'origine, si tu décryptes cet ADN? On dirait un bec. Ça ressemble un peu à un oiseau. Grand, petit, Grand, grand, je sais pas, comme un aigle, comme un aigle. avec des plumes grises. Grand, tu dis? Plus grand que toi? Oh non, un grand oiseau comme un aigle, je sais pas, un mètre, comme ça, Comme un aigle. entre la queue et la tête. Ouais. Ok, regarde ses yeux, Marie. Oui, Comment sont-ils? noir, des petits yeux noirs, Des petits comme yeux un oiseau. noirs. Oui. Demande à cette forme de conscience pourquoi se faisait-il passer il y a un instant pour un fantôme, s'il appartient à une espèce complètement différente. Alors moi, je comprends que Sandra, elle accepte mieux comme ça. Si elle le prend pour une entité, un défunt. Elle le prend pour un défunt, elle l'accepte mieux Oui. ainsi. J'aimerais que tu dises à cette entité de s'éloigner de l'humaine pour qui je suis venue. Il ne veut pas. Il est toujours sur son épaule. Alors je vais l'inviter à regarder le corps physique, la volonté physique de cette humaine sur Terre
qui souhaite ma présence. Et par ce seul souhait, je lui ordonne de s'éloigner maintenant. Je ne lui ai Il pas dit de s'éloigne. partir, je lui ai dit simplement de s'éloigner. Il n'est plus loin, il est 1 mètre plus loin derrière elle. Bien, approche-toi d'elle, de Sandra. J'aimerais que tu te mettes à son niveau, Marie. Oui, ouais. Elle est assise sur le sol. Mhm. Elle a toujours ce voile noir comme un grand drap noir sur elle. Tout son corps est recouvert de ce drap. Oui, elle est comme à genoux et est toute recouverte de ce drap. Ça signifie que tu peux voir au-delà du drap. Je vois sa forme à travers le drap, je ne la vois pas elle. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Peur, Demande-lui qui nous sommes, si elle le sait. elle le sait. Oui. Elle le sait. Alors tu vas lui dire que j'ai besoin de voir sous ce drap, de la voir, ses yeux, son visage. Elle me demande de l'enlever. Fais-le. Ok. C'est ok. Elle est pâle, tremblante, à genoux. Reconnais l'ADN, Marie. Dis-moi s'il s'agit bien de Sandra. Sandra, oui. Ok. Son corps énergique, il est très fatigué. Elle est très pâle, très fatiguée, à genoux, apeurée, dans une grotte. Sa morphologie est semblable à celle de son corps physique en cet instant. Oui, dans tout le à fait. présent. Oui, oui. Oui. J'aimerais, avec sa permission, que tu poses ta main sur son corps, l'épaule, le genou, qu'importe, afin de comprendre la vibration de son corps. On parle de fatigue, mais au-delà de cette fatigue, quelle émotion vibre dans son corps? Tristesse, peur, tristesse. Très, très triste. Demande-lui si elle nous laisse l'accompagner aujourd'hui dans ce travail. Oui ou non? Oui, oui, oui. Bien. Là, la donne a déjà changé. Tu vas dire à cette entité de s'éloigner. On parle de 5 mètres, de nos mètres terrestres. D'accord. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, Marie, c'est me faire part de toutes les informations qu'il y avait dans ce voile. Pourquoi l'entité tenait tant à ce qu'elle soit couverte de cet objet? Il l'a installé quand on s'est connecté. Quand j'ai essayé de me connecter à elle, ça a été installé. Pour la cacher? Oui. Comment tu te sens, Marie? Ça va. Ok. Marie, prends de la perspective. Je veux que tu sors de cette grotte et que tu la regardes de l'extérieur. Éloigne-toi. Et dis-moi ce que tu vois. L'impression qu'on est sur Terre, dans une grotte. Sur Terre, dans une grotte. En quelle année sommes-nous, Marie? 1820. En 1820. Regarde si Sandra a un corps physique en 1820. On dirait qu'elle est morte devant cette grotte. Elle est morte devant cette grotte. Ouais. Ou dans le village à côté, enfin proche de la grotte. Ok. Bien. Demande-lui depuis combien de temps elle est là. Est-ce qu'elle le sait seulement? Elle me dit 22 ans. 22 Ça semble ans. pas ça, mais... 22 ans, donc c'est la sensation qu'elle en a. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle n'est pas sortie de cet endroit. Elle me dit qu'elle est punie. C'est sa place. Elle est punie? Oui. Elle est punie de quoi? Apparemment, dans le village, ils l'ont emmenée là pour la punir. Punie de quoi? Elle a eu un enfant hors mariage. Où est l'enfant? Il est nourrisson, il est élevé par une famille du village. C'est un enfant d'un viol en plus. Je la vois dans le village, elle a 16 ans, quelque chose comme ça, jeune, entre 14 et 16 ans. Donc ils ont laissé naître cet enfant et ensuite, Oui. que s'est-il passé? Ils l'ont emmené dans la grotte, ils l'ont lapidé.
Elle est morte ainsi? Oui. Où sommes-nous, Marie? En Europe, à l'est de l'Europe, en Allemagne peut-être, à l'est de l'Allemagne. Ok. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, Marie, nous avons l'accord de Sandra pour le faire, c'est me dire dans un premier temps si... Non, de regarder en cet instant le corps physique de Sandra. Mhm. Où est-ce que tu le vois? Je suis allée chez elle, elle est devant son ordi. Bien, donc cette partie subliminale correspond à ce corps physique, est incorporée dans ce corps physique. Mhm. Bien, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, Marie, c'est comprendre. Aller au moment où Sandra se réincarne dans son corps, dans son embryon, dans cette vie-là. Quelques instants avant. Elle est avec l'oiseau qui la tient par ses serres et qui la dépose dans l'embryon. Bien, donc il est responsable de sa réincarnation. Mhm. Alors qu'il la tient dans ses serres pour la mettre dans ce corps-là, elle est toujours, une partie d'elle est toujours dans cette grotte? Oui. Une partie d'elle est toujours dans cette grotte. Marie, dis-moi une chose, c'est très important. Toute la partie subtile, son essence à Sandra est incorporée dans son corps physique? Ou il y a une fragmentation d'elle? Il y a une fragmentation. Ça sous-entend que tu la vois séparée en combien de parties? En deux, je vois elle, son corps ésotérique et un peu une partie qui est dans la grotte. Une partie dans la grotte. Une partie dans la grotte, tu dis. Cette partie est reliée, hein. Elle n'est pas coupée. Voilà, Il y a quand même un lien. il y a un lien. Ouais. Comment l'entité s'y est-elle prise, Marie, pour emmener Sandra vers une réincarnation prochaine, tout en laissant une partie d'elle dans cette grotte? Alors, il y a une partie qui réfléchit à la punition qu'elle a fait, au mal qu'elle a fait. Et cette partie doit être repentante, comme reliée au mur, comme reliée à la grotte. C'est cette partie-là qui est là. Comme une partie qui réfléchit, qui s'en veut, qui sent coupable. Et puis, voilà, ça, il a tiré, je sais pas, puis il a emmené le reste. Et il a emmené le reste. Ça veut dire qu'il a été incapable d'emmener cette partie qui voulait rester dans cet endroit, ou c'était fait comme un proposito. Il voulait... Ah, mais toi tu comprends l'espagnol. Oui. Ou c'était fait à proposito. Il voulait absolument, justement, qu'il y ait cette sorte de séparation d'elle. Non, c'était pas voulu de sa part. Ce n'était pas voulu de sa part. Non. Bien. Si on regarde la vie présente de Sandra, le fait qu'une partie de son âme soit toujours projetée là-bas, est-ce que cela a un impact sur son plan physique? Alors je vois que c'est pas... En tout cas, ce mal de tête, je vois que c'est dû à cette coupure. Ce mal de tête que j'ai ressenti. Sur le plan physique, je vois des... Comment expliquer ça? Parfois manque de logique. Manque de logique? Quoi d'autre? Manque de logique, pour faire les comptes, elle n'est pas terrible. Hein. En gros, tout ce qui est logique, mathématique, organisé, elle l'est, mais ça lui demande beaucoup d'efforts. Ça sous-entend que là, on parle plutôt de l'énergie. Elle prend beaucoup d'énergie. Autour du corps mental? Oui. Ouais. Ok. Elle prend beaucoup d'énergie. Quand elle nous dit avoir la sensation d'être une marionnette comme pilotée, alors il est toujours là, hein. Il est toujours sur son épaule. Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Elle n'est jamais toute seule. Hein. Elle est jamais toute seule. Non. Non. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Beaucoup d'angoisse. Ça vient d'elle? C'est pas les miens. Oui. Ça vient d'elle. Bien, maintenant tu vas dire à Sandra, que j'ai besoin de vivre sa vie passée, la comprendre l'endroit qu'il a accueilli, son village, sa famille, l'être qu'elle était. Avant que tout cela n'arrive, avant même qu'elle entre dans cette grotte. Alors, je la vois dans un village pauvre, hein, un village. Elle est plutôt pauvre, une famille pauvre, ils sont beaucoup d'enfants. Elle est libre énergétiquement, bien, heureuse. Elle fait sa vie, elle adore la nature. Et puis, elle se fait attraper par un homme très fort, très rustre. Un homme de passage. Chez elle? Non. Elle se balade en ville, elle est mettre dehors. Hein. Il l'attrape. Et après, Marie? Je dirais plus 14 que 16. 14 ans. Il l'attrape, il la viole, elle tombe enceinte, elle change complètement. C'est là qu'elle est très triste. Qu'est-ce qui change? Quand elle change d'humeur, elle est triste. Triste et marquée. Et puis, je vois que l'oiseau s'approche déjà à ce moment-là, en fait. Ok, bien. Donc on est au moment de l'origine de l'interférence? Oui. Bien, on va à ce moment-là. Dis-moi ce qui se passe. Il se pose sur son épaule et lui parle et lui dit... Alors Marie, attends. Sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe? Elle est seule, elle se promène dans la rue, elle pense à ce qui... En boucle, ça lui tourne en boucle ce viol, cette agression tourne en boucle, elle est triste, à combien traumatisée. de semaines de gestation se trouve-t-elle? On ne voit pas encore qu'elle est enceinte, elle ne le sait pas encore. Elle ne le sait pas encore. Non, c'est au tout début. Qui sait pour le viol? Personne, elle ne l'a dit à personne. D'accord. Voilà, elle est en train de marcher, elle est en train de ruminer, et l'oiseau se pose sur son épaule. Par quoi a-t-il été attiré? Par cette tristesse et cette angoisse due au viol. Bien. Et il lui parle gentiment, il lui dit qu'il la comprend, qu'elle peut à lui parler, comme un confident. Marie, il y a trace de trauma dans le corps de Sandra? Oui. Ouais. Où est-ce que tu le vois, ce trauma? Je vois comme une barre ici, qui la transperce. Et puis elle vibre de la tristesse. En haut du corps, au niveau du cœur. Une barre. Ce trauma, elle l'a toujours dans notre présent? Regarde. Oui, beaucoup moins fort, beaucoup moins lumineux, fort, mais elle l'a toujours, oui. Bien. Reste sur cette scène du passé. Et donc, il lui parle, il lui dit qu'elle peut se confier à lui, qu'il est là pour l'écouter, comprend ce qui lui est arrivé. Il devient son confident. Sous quelle forme se présente-t-il à elle? Eh bien, sur la forme d'un esprit qui lui chuchote à l'oreille, qui l'accompagne. Comme tout à l'heure, le fantôme, là. D'accord. Comment se comporte-t-elle? Au début, elle l'écoute, elle est apeurée un peu, et puis à force, elle se confie à lui. Elle devient solitaire, et elle ne reste qu'avec lui. Elle se confie à lui. Qu'est-ce qu'elle confie? C'est son ami. Ses tristesses, ses peurs, ses doutes, cette injustice. Continue d'avancer. Personne d'autre ne la comprend aussi bien que lui. Et puis là, elle voit qu'elle est enceinte, son ventre s'arrondit, les gens ne veulent plus lui parler, elle se retrouve seule, même sa famille. Elle est au fond de l'étable, elle est rejetée de la société, même de sa famille. Tente-t-elle de s'expliquer sur cette grossesse?
Personne ne lui demande en plus. Ok. C'est terrible. Mhm. Très rejetée, enfin voilà. Voilà. Seule, dans le fond d'une étable, jusqu'au moment de l'accouchement. L'enfant naît, il est en vie. Elle est heureuse d'avoir un enfant. Sa mère vient lui prendre. Et puis là, elle se fait tout de suite après l'accouchement emporter dans cette grotte. Et elle reçoit un caillou sur la tête, un gros caillou. Qui lance ce caillou? La foule est en colère. Il y a toute une foule et il lui jette des cailloux. Comment ont-ils appris pour la naissance de l'enfant? C'est la mère. La mère est venue chercher l'enfant. C'était organisé dans le village. Elle devait l'apporter à la famille qui s'en occuperait. Et donner sa fille ensuite en pâture à la foule? Oui, Dans quel but? parce qu'on ne fait pas d'enfant hors mariage. La mère connaissait-elle le châtiment qui allait lui être infligé? Oui, elle en est triste, mais elle ne veut pas être exclue de la société. Elle ne veut pas être exclue du village, donc elle fait. On parle de lapidation devant entraîner la mort physique? Oui. Ah ah. L'enfant sait ce qui va se passer? Sandra? Mhm. Oui, oui, oui. Elle sait ce qui va se passer. Oui. A-t-elle donné naissance à un garçon ou à une fille? Un garçon. Un garçon. Bien. Cet endroit a-t-il une connotation symbolique particulière pour ce peuple? Cette grotte, oui, c'est là où il y a les jugements et les jugements, les exécutions, oui, c'est ça. Elle doit mourir dans la grotte ou à l'extérieur de la grotte? Les exécutions, en théorie, se font à l'extérieur de la grotte, mais on la pousse dans la grotte. En gros, pour pouvoir la viser avec les cailloux, c'est plus simple. Ok. Regarde le moment de sa mort, Marie. Oui, elle reçoit un gros caillou sur la tête. Regarde de quelle partie de son corps est-ce qu'elle sort? Par la plaie de la tête. Par la plaie de la tête. À ce stade, tu vas regarder le nombre de traumas dont elle hérite en sortant de ce corps physique. Il y a la plaie de la tête et la barre due au viol. Cette barre dont tu parles, on parle d'un trauma, d'une émotion, Marie? Ou il s'agit d'autre chose? Une émotion, un trauma, ouais, une empreinte. Une empreinte. Mhm. Bien, elle a accepté l'entité. L'entité est déjà là. Oui, absolument. Comment est-ce que tu vois la connexion? Elle est contente de le revoir. Elle dit enfin, je te vois. Je peux te voir. Je ne suis pas seule. Le seul qui l'accompagne, le seul qui est là pour la soutenir? Oui, oui, Elle le voit toujours sous une forme type fantomatique? oui. Ok. Comment est-ce qu'il y a cette connexion alors qu'elle sort de son corps? Elle le cherche, elle l'attend, elle sait qu'il sera là. Est-ce qu'il y a une technologie dans le corps de Sandra à ce stade? Non. Une connexion psychique, je ne sais pas si ça existe. Bien. Une volonté. Une sorte d'accord. L'accord a été donné Ouais. mentalement. Ouais. Ils sont liés. Ouais. Et elle est dans cette grotte. Toi, tu vas regarder avec ton propre système de filtrage combien de temps va-t-elle passer dans cette grotte avant sa prochaine réincarnation. Elle reste très longtemps là. La prochaine, c'est Sandra. La prochaine, c'est Sandra, tu dis? Oui, oui. Tu disais précédemment qu'elle se sentait comme coupable. Elle était prise de remords. Pourquoi coupable? Coupable de quoi? Et bien d'avoir eu un enfant hors mariage. C'est bizarre. Cet enfant, est-ce qu'elle y pense encore? Au-delà de la Au mort? début, oui, au début, oui. Au début, oui. Ça veut dire qu'elle a cru absorber, adhérer à l'ensemble des créations qui étaient proposées par cette foule, par sa mère. Absolument. Coupable. Coupable.
Elle aurait peut-être pu se défendre, elle aurait peut-être pu faire autrement. Enfin, pour ça, tout ça. Coupable. Mhm. Mm. Bien. Va au moment, une fois encore, Marie, où il vient pour cette réincarnation. D'abord, est-ce qu'il décide, lui, de ce moment-là, ou est-ce qu'il y a chez elle une sorte de condition qui se met en place favorable pour une réincarnation dans un corps physique? C'est lui qui la pousse. C'est lui qui travaille pour qu'elle accepte. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Pourquoi cet instant précis? Alors, il y a eu un long moment pour la calmer. Je sais pas comment dire. Énergétiquement, elle était très, très pleine d'émotions, de stress. Ouais, pour qu'elle s'apaise. Pour pouvoir permettre une réincarnation plus facile. Bien. Tu dis, il apprend entre ses serres. À ce stade, alors qu'il vient pour elle, tu vas figer la scène. Il vient déjà, tout est organisé. Fige la scène. Tu vas t'adresser à la partie subliminale de Sandra et lui demander pourquoi une partie d'elle reste accrochée inexorablement à cet endroit. Pourquoi? Alors qu'il lui propose un autre chemin vers un autre corps, loin de cet endroit, là où elle est morte. C'est le lien avec son fils. C'est comme si elle partait complètement, elle oubliait complètement son fils. C'est ce qui la retient dans cet endroit, au-delà de la culpabilité? Oui. Oui, elle s'accroche vraiment au mur, elle veut pas lâcher cette grotte, accrocher. Est-ce qu'il y a un lien entre l'enfant et elle? Elle ne l'a jamais vu. Elle n'a jamais vu l'enfant? Non, mais elle l'aime beaucoup, elle l'aime. Elle a l'intention de rester dans cette grotte pour avoir l'occasion un jour de voir cet enfant? Pour pouvoir, en fait, pour ne pas oublier le moment de sa naissance. Le moment de la naissance de cet enfant, c'est là où elle a pu avoir un lien avec lui. Et si elle part de la grotte, c'est comme si elle avait peur d'oublier ce souvenir. L'abandonner pour toujours. Oui. Ok. Bien, maintenant on s'intéresse à la façon dont elle se réincarne dans le corps de Sandra. Tu dis qu'il la prend et il l'emmène tout droit vers ce corps physique, c'est bien cela? Est-ce qu'il parle à cette partie subliminale, lui expliquant ce qui va se passer, où elle va aller? Alors elle a complètement confiance. Elle dit ce sera bien, viens, elle y va. Si elle avait totalement confiance, pourquoi ne pas s'être comme entregada, comme donnée complètement à lui? Ah, elle lui fait confiance, mais elle ne l'aime pas autant qu'elle aime son enfant. Ok. On les suit, Marie. Je veux connaître les conditions de réincarnation de Sandra. Il va... je la vois... il choisit quelque chose qui va... Une vie qui va la renvoyer parfois à l'exclusion, à la solitude. Elle a des implants. Est-ce que cette vie d'exclusion, de solitude, ce sont des informations qui sont transmises à Sandra? Non, c'est moi qui pique les informations. Ok. Est-ce qu'elle sait qu'elle va tout droit vers une réincarnation, une incorporation dans un corps? Oui. Elle le sait. Pour faire une autre expérience, elle y va avec joie. Elle a accepté le bijou. Il y a 2 bijoux, un bijou là, un bijou à la cheville droite, poignet droit. Ok. Des bijoux, tu dis. Bien. Marie, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas quitter pour un instant toutes ces scènes du passé et on va revenir s'ancrer pleinement ensemble dans le présent. On est en 2019. 2019. Ok. On y est? Comment te sens-tu? Ça va. Bien. Ça va bien. Ok. Marie, maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est justement, on va scanner son corps de l'intérieur afin de voir tout ce qui, dans son corps, est là et ne lui appartient pas. Dis-moi ce que tu vois.
Alors, il y a à la cheville droite un bracelet. Quelle est la fonction de ce bracelet? Il prend des informations de là où elle est, comme un GPS. Mhm. Il y a toute une structure à l'intérieur, bracelet, qui monte dans la jambe, comme des fils qui vont au cœur, à la poitrine. Il y a un lien avec cette barre? Ouais, c'est relié à la barre. Là, pareil, c'est le même système, là. Et puis quelque chose dans la nuque et dans la tête. Celui au poignet, quelle est sa fonction? Ben, j'ai l'impression que tout est un peu pour la rendre lourde, l'empêcher de faire comme elle voudrait faire. Ça la rend lourde, ça lui prend de l'énergie. Bien. La tête, tu mentionnais également? Oui. À quoi sert Nuque. celui dans la tête ou la nuque? Tout est relié. Alors, à quoi ça sert? Ça prend de l'énergie. Ça prend de l'énergie. Ça contrôle, ça prend de l'énergie, ça alourdit. Ça agace. Aussi, ça l'agace. On ne peut pas être créatrice avec ça. On ne peut pas être créatrice avec ça. Est-ce que tu la vois toujours dans cette position comme agenouillée, recroquevillée? Dans le présent, Marie? Elle s'est levée. Elle s'est levée, tu dis? Qu'est-ce qui change pour qu'elle se soit levée? Il est plus sur son épaule, il ne lui parle plus, il est loin. Ok, bien. Elle se demande ce qui se passe, elle regarde. Et puis comme je l'ai touchée, elle a eu un petit coup d'énergie aussi. Dis-moi une chose. Si je te demande de regarder la partie subliminale de Sandra dans le présent, c'est immédiatement là que tu vas, dans la grotte. N'y a-t-il pas une autre partie d'elle-même dans son corps physique, une autre partie? Si, une majeure partie, mais pour elle, c'est là qu'elle voulait me montrer, c'est là qu'elle voulait m'emmener. C'est là qu'est la source de ces problèmes? Oui. Ça signifie, Marie, que cette partie restante, plus ou moins pleinement incarnée, présente à son corps physique, est dénuée d'implants, non contrôlée par cette Dans entité? la grotte, ouais. Il n'y a pas d'implant dans la grotte. Il n'y a pas Il y avait d'implant lui dans sur la grotte. l'épaule. Non. Les implants que tu mentionnais étaient dans cette partie plus près du corps physique. Oui, absolument. Ok, bien. La cause ésotérique, Marie, de sa fatigue qu'elle situe aux alentours de 2012, naissant en 2012 en tout cas. Cause ésotérique de sa fatigue. Dis-moi ce que tu vois. Il se passe quelque chose dans la grotte. Quoi? Il semblerait que la partie dans la grotte se fâche avec l'oiseau. Alors pourquoi? Une dispute. Elle se rend compte que la vie qu'elle est en train de vivre ne correspond pas à ce qui lui avait été dit. Qu'est-ce qui lui avait été dit alors? Qu'elle allait faire une expérience. Ah, une Il lui a dit expérience. qu'elle ferait expérience d'incarnation simple, où elle pourrait rester créatrice, enfin libre comme avant. Bien, alors c'est intéressant pour nous. Qu'est-ce qui ne lui convient pas et qui a Elle est causé pas cette libre. dite rébellion? Elle n'est pas libre, elle est surveillée, elle est alourdie par la machinerie. Elle se sent pas créatrice, elle se sent pas créatrice. Elle ne se sent pas créatrice. Non. Bien. J'aimerais que tu demandes à Sandra maintenant pourquoi la découverte de toutes ces plumes. Que se passe-t-il? C'est une partie d'elle qui veut lui faire prendre conscience de l'oiseau. Elle s'auto-envoie des messages? Oui. Ok. Ces expériences, non pardon, ces scènes durant lesquelles elle a vu des fumées blanches. C'est l'oiseau qui lui apparaît comme un défunt.
Un oiseau qui lui apparaît. C'est cet oiseau, c'est-à-dire cette entité. Oui, Bien. Ce qu'on va faire, Marie, sors de ces scènes que ça mentales. superpose avec la grotte et puis elle, ça a toujours un peu. Oui, pardon. Bien, donc il y a une distorsion dans ses perceptions. Mm. Bien. Euh, Dans le présent, Marie, c'est là où on est. Tu vas demander d'abord à Sandra si cette personne avec qui elle a eu de si lourds problèmes, puisqu'elle a été l'objet d'un harcèlement physique, psychologique, mental, cette personne-là, est-ce qu'elle la connaît? Non. Non. Il est lié à l'oiseau aussi, par contre. Il est lié à l'oiseau? Mhm. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette rencontre entre lui, elle et lui? Alors, il n'y a pas de volonté qu'ils se croisent. Par contre, l'oiseau, on va dire, va regrouper un peu ses. Ses ouailles? Oui, on va les mettre un peu dans le même secteur. Donc l'influence de l'un sur l'autre n'avait subi aucune sorte d'injonction. On parle du hasard, Marie? Un hasard relatif, parce que l'oiseau, il a un périmètre, il a tout mis dans un périmètre. Donc, ils sont amenés à se rencontrer, hein, tous ceux qui sont liés à l'oiseau. Mais c'était pas programmé, ou voilà, il n'y avait pas de D'accord. volonté. Si ce n'était pas préprogrammé, sachant qu'il interfère à la fois avec ce type et à la fois avec Sandra, ce type a-t-il été l'objet de manipulation à l'encontre de la personne de Sandra? Oui, parce que depuis 2012, là, il y a une sorte de rébellion. Il ne peut plus faire comme il veut, ils sont plus si amis que ça. Donc ils se servent d'humains pour faire en sorte d'abattre Sandra? La descendre, ouais. Enfin, descendre énergétiquement. Est-ce que l'entité considère que cela a fonctionné? Qu'elle a été suffisamment abattue? Plutôt, oui. Plutôt oui. Oui, 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 même, oui. Il est content. Bien, maintenant, on va entrer dans une autre scène. Dis-moi une chose, tu dis qu'elle est debout. Ça sous-entend, Marie, que sa fréquence a déjà changé Mhm. avec l'ensemble de Un petit ces peu. informations qu'on est en train de collecter, mettre à Oui, jour? oui. Ok. Maintenant, tu vas dire à Sandra de nous emmener dans une de ces scènes où une voyante, ou prétendue voyante, parce que je ne connais pas les sources auxquelles elles sont liées, va lui dire qu'il va se passer quelque chose de néfaste, de grave dans sa vie. Je suis. Oh, comment il fait ça? Je ne sais pas. C'est l'oiseau qui est à l'intérieur de la voyante. C'est lui qui transmet l'information? Ouais. Mais comme s'il avait canalisé. Elle l'avait canalisé, hein. Il est vraiment dedans. Ok. Bien, Marie, sort de cette scène. Reviens dans le présent. Dans le présent, et nous sommes en 2019. Bien. Est-ce qu'il y a toujours une fréquence de peur, de terreur dans le corps de Sandra? Et il y en a toujours. Oui, oui, mais elle est très en colère, là, plutôt. Colère? Ah ouais, Colère. voir Colère tout pourquoi? ça. Ouais. Colère Bah, ça contre fait un qui? moment il la met en colère depuis un moment. Elle se sent. Il lui avait pas dit que ça se passerait comme ça. Et donc déjà, elle est un peu en remontée. Puis alors de voir tout ça, elle est encore plus remontée. Bien, alors colère est un cadeau que j'offre à ce système de l'invisible. Colère est comme du caviar. Tu vas lui dire de transformer, de transmuter cette fréquence en détermination. Détermination. À moins qu'elle ne veuille continuer à offrir du Aïe. caviar à cette volaille. Non, parce qu'elle a vu que ça le faisait rire. Quand plus elle se mettait en colère, plus il souriait. Par contre, elle savait pas en quoi transformer la colère. Du moment où tu as dit détermination, elle a très vite accepté. Bien, elle va transmuter l'ensemble de ces fréquences, qu'elles soient de peur, qu'elles soient de tristesse, pour le moment et uniquement en cette détermination. C'est bon. Détermination. Bien. Très bien. Qu'elle regarde l'entité. Je veux savoir si naît encore la colère. Non. Ah, puis lui, il aime pas du tout la voir comme ça.
Maintenant, elle, Sandra, va appeler en cet instant, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux à qui elle est connectée dans le présent. Il y a un grand oiseau qui arrive, beaucoup plus grand, doré, jaune. Voilà. Il y a l'oiseau gris et le jaune. Très grand par contre. 2 entités falconiformes, c'est bien ça? Oui, oui. Elle n'est pas connectée à l'enfant. Non. Elle n'est pas connectée à l'enfant, ni à aucun autre humain. Non. Incarné ou désincarné. Très bien. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes à combien d'êtres humains ces entités sont connectées. Enfin, d'évaluer l'interférence. Le grand, là, c'est 1306. Bien. Quel est son nom, Marie? Eshlan. Eshlan. Bien. La fréquence en ce moment de Sandra est de détermination. Ça veut dire que plus elle est déterminée et plus nous sommes en mesure d'obtenir des informations comme pures, vraies. Ce que je veux savoir, c'est à quoi leur sert cette énergie, cette fréquence, ces interférences. Parlons de Sandra. Oui. Je vois que c'est un grand oiseau, ça lui permet d'être plus grand, plus fort, ça lui donne de la force. Quoi d'autre? De la vitalité, il est plus doré, il est plus lumineux avec cette énergie, afin de briller, être lumineux. Quels impacts ces connexions, donc on va parler de ces deux-là, sur le plan physique de Sandra? Comment est-ce qu'il l'influence tous les jours? Une grande fatigue, très fatiguée. Le négativisme dont elle nous a fait part? Oui. Aussi, parce que quand on est fatigué, c'est difficile, tout est difficile. Pourquoi chercherait-il à ce qu'elle expérimente une vie d'exclusion, une vie de solitude? C'est ce qui les a amenés à elle, à eux. Okay. Ils ont basé l'interférence là-dessus. Comment parviennent-ils à lui faire croire qu'elle est dans l'isolement, alors que vraisemblablement elle est bien accompagnée dans sa vie, elle a même une famille, un fils, et pourtant il y a chez elle cette omniprésence, de croyance, de solitude. C'est le souvenir de cette vie passée. Parce qu'une partie d'elle est toujours comme coincée dans cette boucle temporelle? Oui. Ok. Qu'est-ce qui explique maintenant ces échecs, cette fois sur le plan professionnel, même si on a eu déjà plutôt un début de réponse? Elle ne peut pas créer. Elle ne peut pas créer, puis l'implant dans... Alors comme je disais tout à l'heure, il y a un manque de logique. Manque de présence mentale? Oui, manque de présence mentale et en plus une difficulté, une lourdeur dans tout, une fatigue, presque impossible de créer. Presque impossible de créer. Ok. Bien. Toujours aussi déterminée? Oui. Bien. Tu veux bien me laisser parler à Sandra un instant, directement, Marie? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Sandra. Sandra? Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? Ah oui. Sais-tu Merci. pourquoi on est là? Oui. Bien. Est-ce que tu sens cette détermination comme moi je la sens, Sandra? Ah oui. Oui? Ah oui. Bien. Il y a ce truc dans mon cœur là qui m'embête. Sandra, il va falloir que tu gardes cette détermination pour l'endroit où je vais t'emmener. D'accord. La même détermination, en dépit de toutes les conditions physiques que tu peux subir, la même détermination intérieure, on est d'accord?
D'accord. Bien. Maintenant, je veux que tu me ramènes dans le passé. Tu sais déjà ce qui est écrit dans le passé. Ramène-moi dans ce passé quelques instants avant que tu meurs. Quelques instants avant. Où sommes-nous, Sandra? Mais je suis traînée par la foule et je suis devant la grotte. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Tu as toujours cette détermination? Oui. Bien. Tu sais ce qui va se produire. Ne laisse pas émerger dans ton corps une autre émotion que cette détermination. D'accord. D'accord? Je veux que tu figes la scène un instant. Fiche-la. Ça y est. Bien. Je veux que tu regardes celui qui est déjà connecté à toi. Oui. Tu vas lui dire de rester là. Tu vas venir vers lui dans un instant. Mais avant ça, tu as quelque chose de très important à faire. Tu as des au revoir à exprimer. Il y a quelqu'un que tu dois saluer. Oui. Va le voir. Tu n'en as pas eu l'opportunité. Va le voir. Il est magnifique. Il est parfait. Oui. Tu peux le regarder, tu peux l'embrasser, tu peux lui dire toutes ces choses qui sont restées comme coincées. Là oui, tu peux tout lui dire. Répète-moi ce que tu lui dis, Sandra. Rien. Je prends dans mes bras, c'est tout. On communique sans les mots. Très bien. Il est bien. Est-ce qu'il va être heureux, cet enfant? Oui. Oui. Ça te permet de le laisser, le sachant heureux? Oui. Quand tu seras prête, quand tu lui auras exprimé tout ce que tu as envie de lui exprimer, tu me le dis. C'est bon. Bien. Est-ce que tu es prête pour t'en éloigner, le laisser? Ok. Bien. Maintenant, tu reviens là où cette foule t'a entraîné. Le cœur plus léger, parce que tu as dit au revoir au seul petit être que tu aimais et qui t'aimait en retour. Bien, tu sais ce qui va se passer. Alors, tu peux déjà sortir de ton corps, gardant cette détermination, regardant cette foule, ne comprenant pas cette haine et surtout ne te laissant pas affecter par cette haine. Tout est différent. Qu'est-ce qui est différent, Sandra? Je me sens tellement légère, je m'en vais, je laisse tout le monde là, je m'envole. Bien, laisse-moi avec Marie un instant. Marie, déconnecte. Déconnecte, Marie. C'est bon. Bien. Tu restes près de Sandra. Tu la regardes de l'extérieur et tu me dis ce qu'elle fait. Alors elle voit l'oiseau, mais elle s'en fiche. Elle voit son corps. Elle voit la foule. Elle s'en va. Elle monte vers le haut. Où est l'entité, Marie? Il est resté dans la grotte. Il ne la suit pas. Elle s'en fiche. Regarde son corps de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une technologie? Non. Non. Nous parlions précédemment d'un simple accord comme mental. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de cet accord avec cette entité? C'est même plus d'actualité. Elle est bien. Il n'y a plus de synchronisation. Bien. Tu vas la laisser processer ces informations. Il est très important qu'elle comprenne qu'en cet instant présent, dans notre présent, dans nos carcasses physiques, on est en 2019. Il faut qu'elle processe fréquences et informations depuis ce point temporel jusqu'en 2019. Toi, pendant qu'elle processe tout cela, j'ai besoin que tu regardes si une cause ésotérique, Marie,
expliquer ces apnées du sommeil, difficultés pour respirer la nuit? Je vois peut-être la barre. Peut-être. La barre, l'empreinte après le viol. Pourquoi seulement depuis 2 ans elle souffre de ces apnées? Je vois pas. Ok, ça signifie que la cause ésotérique a déjà été traitée. Peut-être. Surpoids, c'est-à-dire on fait le yo-yo avec son poids. C'était vraiment dû au yo-yo entre la grotte et le corps physique. L'absence de présence encore à soi-même, ces énergies Oui. comme en déséquilibre. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sandra d'accélérer son processus d'intégration parce que j'ai besoin de la voir dans le présent énergétiquement en 2019. C'est là où on est. Yeah. Comment est-ce que tu vois Sandra énergétiquement parlant? Toute lumineuse. Il reste un point quand même ici. Petit Bien. point. Approche-toi d'elle et j'aimerais que avec la paume de ta main, que tu t'imprègnes de ce point. J'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qui n'a pas été processé? Dans la vie passée, elle a quand même été violée et s'il y a un reste de ce choc. C'était violent, hein. Il a été violent ce viol. Bien. Elle se souvient de ce qui s'est passé. Ça lui permet d'être plus méfiante. On garde l'expérience et la sagesse. Pour autant, l'émotion qui englobe, qui imprègne ces cellules, elle peut s'en débarrasser. Elle n'a pas besoin de ce fardeau dans le corps. Elle n'en a pas besoin. Okay. Elle prend cette énergie de son corps, elle s'en débarrasse. C'est ok. Bien. Scanne son corps de l'intérieur, Marie. Du haut du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Elle est rose clair, elle bouge beaucoup de couleurs, il y a plein de couleurs. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit légère. Heureuse. Ouais. Maintenant, tu vas présenter une toute petite fenêtre, une création. Tu vas mettre cette création devant Sandra. Ça y est. Cette porte va s'ouvrir et derrière cette porte, il y a une quantité de rencontres. Une dizaine de rencontres encore. Les mêmes personnes, les mêmes sources, avec des propos néfastes, des propos négatifs. Il faut craindre ce présent comme craindre ce futur. Que diable ce futur me réserve-t-il? La mort, le suicide peut-être. Alors, elle les regarde avec compassion. Compassion, elle dit les pauvres. Pourquoi les pauvres, Sandra? Pourquoi les pauvres? Parce qu'ils ont l'air tourmentés. Ils le sont. Tous autant qu'ils sont. Et qu'elles se souviennent. Je ne prétends pas qu'ils ne peuvent pas être de bons conseils, bien au contraire. Il y a des sources pures avec les intentions pures qui peuvent nous être d'une aide très importante en tant qu'être humain. Et quand l'un d'entre nous propose ce type de création que j'entends et que je comprends comme fermée, comme définitive, ces êtres sont néfastes. Donc il faut placer une sorte de barrière entre nous et dire, les plaindre même. Les plaindre de plonger dans ce type de création fermée parce que nous sommes des êtres nous sommes éternels. Et nous avons une infinité de possibilités ouvertes devant nous. Pas un chemin, pas de chemin, une infinité de possibilités. Si l'un d'entre eux essaie de vous convaincre qu'il n'existe qu'un chemin et que ce chemin a valeur de vérité, c'est un mensonge. Un mensonge honté. Fais disparaître cette création.
c'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Bien. Maintenant, tu vas dire à Sandra, par rapport à ce que je viens de lui fournir comme information, qu'elle est un être d'un potentiel infini, d'une infinie possibilité, de nous montrer avec ses conditions ésotériques présentes son futur. Elle manque pas d'humour. Que dit-elle? Mais regarde, c'est moi, l'oiseau maintenant. Elle s'est mis des ailes et elle crée plein de trucs dans ses ailes, des étoiles, des trucs. Elle est très artistique comme ça. Tout cela est l'œuvre de sa création, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Bien, je sais à quel point le fin de session est souvent très métaphorique, même très symbolique, à l'esprit ensuite de comprendre ce qu'il souhaite comprendre, retenir. Mais si l'on se rapproche plus près de la dimension terrénale, j'aimerais qu'elle rentre en contact avec son corps physique, ses nécessités, ses aspirations physiques. Oui. Alors, il y a un travail physique à faire, comme si le corps a besoin physique de restructuration, régénération du côté droit. C'est ensuite qu'arrive la légèreté dans le corps et la création est possible. Quel type de création parle-t-on? Quelque chose plus dans le lâcher-prise, l'instant présent. Je verrai bien ce qui me sera proposé, les opportunités. Quelque chose comme ça, d'adaptabilité à l'instant présent. Est-ce qu'il y a encore des causes ésotériques pouvant expliquer des entraves, des échecs, comme des cycles qui se ferment devant elle? Non. Par contre, elle va bien aimer expérimenter des choses. Essayer, revenir, aussi autre chose. Bien. Comment est-ce qu'elle se voit dans ce futur, psychiquement, spirituellement, énergétiquement? Bien. Bien avec sa famille, les siens, entourée. Est-ce qu'elle a un message pour elle-même? Pour sa partie physique, cette fois. Elle lui dit prends ton temps, savoure la vie, elle est belle ta vie, tu as une belle vie. Bien. Marie, tu vas laisser Sandra à ses créations. Il n'y a plus besoin de voyant, il n'y a plus besoin de médium, il n'y a plus besoin de guide. Quand je parviens à être à l'écoute de moi-même, je sais ce qui me convient. Qu'elle apprenne à écouter sa voix, elle devrait se faire entendre sous peu. On rentre. Marie, je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu ouvres tes yeux et tu es de retour pleinement dans le présent. À 1, Marie, tu te déconnectes complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecté. Tu sens légèreté et harmonie dans ton corps, dans tout ton corps. Tu peux jouer avec tes fréquences maintenant, choisissant l'émotion que tu as envie de sentir circuler dans tout ton corps. À 2, plein contact avec le corps physique. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds, tout en sentant cette énergie animant tout ton corps à l'intérieur. Et à 3, Marie, bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Physiquement? Bien. Ok, bien. Sandra, un clic sur la première pastille, on te récupère, vocalement parlant. Là. Oui. Là, oui. Vous m'entendez? Très bien. Comment te sens-tu, Sandra? Alors, quand ça a commencé la session, je bouillonnais. Hein, déjà là, hein, parce que j'ai beaucoup d'angoisse qui commence par là aussi, et puis que ça revient jusque dans les dents hein, depuis un an, ça. Mais je veux dire, comme l'oiseau, alors ça c'est surprenant, c'est que
ma maman, quand elle était vivante, il y a 30 ans maintenant de ça, elle m'avait donné un oiseau. Alors, je sais pas si... Puis j'ai toujours cet oiseau dans ma table de nuit, quoi. C'est fou, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un rapport, je sais pas. Mhm. Et puis à sa mort, en fait, je savais pas qu'elle était encore morte. J'arrivais à l'hôpital aussi, puis il y a un oiseau, mais alors d'une envergure assez large. Puis j'étais avec ma sœur, et puis on allait comme ça, on allait à l'hôpital. Puis il y a un oiseau qui allait se briser contre mon pare-brise, quoi. Et puis s'envoler comme ça, et puis voilà, quoi. C'est des trucs oiseaux, plumes, voilà, quoi. Mm. Comment est-ce que tu te sens maintenant? On va dire, il y a eu du bien, il y a eu comme avant, et puis je veux dire, je suis entre les deux, on dirait que je suis entre les deux, quoi. Et Hein. c'est parfait ainsi. C'est parfait ainsi. Parce que ton corps maintenant, c'est comme s'il avait été secoué comme un métronome. Il va comme expérimenter ce que tu dis, Mhm. être entre les deux pour trouver son point d'équilibre. Et ça, il faut quelques jours avant de trouver ce point d'équilibre-là. Parce que moi, depuis que la session, enfin que Marie a commencé, là, j'avais le corps qui faisait comme ça, hein, qui était en C'est normal. ébullition, quoi. Hein. Mhm. C'est normal. Voilà, quoi. Métabolise la session et tu vas voir que dans quelques jours, tu verras plus clair. Et crois-moi sur parole, si tu te donnes ce temps, si tu l'acceptes ce temps, cette voix-là Mhm. que tu cherches à entendre à travers médium, channel ou tout ce que tu veux, écoute ta voix. Elle est là et elle n'attend que ça, se faire entendre. D'accord, D'accord? d'accord. Bien. Par contre, moi, j'avais une petite question, Aurore, si c'est possible. Mon mari, lui, Alors attends, enfin, avant de parler du ouais. mari, j'arrête la session, comme ça on garde Oui, ton cas et d'accord, rien ok. que pour toi, d'accord? Donc, D'accord, oui. j'arrête l'enregistrement, Sandra. Ouais.